Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. 14e jour dans cette série idées avec des enveloppes de récupération. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une page avec un espace journaling secret qui viendra compléter les livrets de votre junk journal. En fin de vidéo, je vous montrerai comment intégrer cette page à vos livrets. Alors, vous allez avoir besoin d'une enveloppe qui possède son petit rabat de fermeture. Cette enveloppe mesure 17 cm de long sur 11 cm et demi de haut. Maintenant, vous pouvez très bien utiliser une plus grande enveloppe. Pour commencer, on va apporter une petite modification à notre enveloppe. Donc, on va tout simplement ouvrir le rabat et juste ici, je vais faire un point donc au pli du rabat à 1,5 cm. Je vais faire ça en haut et en bas, et ensuite je vais tout simplement venir tirer une petite ligne. Et puis tout simplement je vais venir découper le petit morceau d'enveloppe que je n'ai pas besoin. Pour la décoration de mon enveloppe, je vais utiliser ce bloc qui vient de chez Action. Donc c'est le Journaling Design Pad. À l'intérieur, vous avez des cartes comme celle-ci. Encore ici, et vous avez donc des calendriers, vous avez également des pages comme celle-ci de décoration. Il y a également celle-ci qui est vraiment magnifique. J'ai vraiment trouvé cet album super sympa. Dans cet album, vous avez des pages qui sont épaisses, mais vous avez également des pages qui sont un petit peu plus fines. Moi, je vais utiliser les pages qui sont un petit peu plus fines. Je vais utiliser le reste de cette page et je vais également utiliser cette page-ci. Je vais mettre le carnet de côté. Je vais commencer par décorer ce côté-ci de l'enveloppe, donc le côté où le rabat vient se fermer dessus. Je vais venir poser donc mon papier déco correctement sur mon enveloppe et je vais tout simplement venir découper le tour. Après avoir découpé votre papier déco à la mesure de votre enveloppe, voilà ce que vous allez obtenir. Vous allez maintenant faire un point à 1,5 cm du bord vers l'intérieur de votre papier déco. Vous faites un point à 1,5 cm en haut et en bas de votre page. Ensuite, vous tirez une ligne et vous allez venir découper cette petite bande de papier. Pour le collage de mon fond, je vais commencer par coller la petite bande de papier donc que je viens de découper. Et je vais venir la coller juste ici au bord de mon enveloppe. Donc si vous vous souvenez, on a commencé d'abord par modifier notre enveloppe en venant enlever un petit peu de morceaux de papier ici. Pourquoi? Parce que si je viens coller mon fond en totalité sur mon enveloppe, je vais perdre ici ma pochette. Donc j'ai coupé 1,5 cm. Je vais d'abord venir coller ici donc cette bandelette de papier, ce qui me permettra de garder la pochette de mon enveloppe. Quand vous avez collé votre petite languette de papier, faites bien attention que quand vous venez fermer la fermeture de votre enveloppe, ça n'accroche pas. Maintenant, eh bien, je vais coller la deuxième partie donc de mon fond de page sur mon enveloppe. Pour le collage, j'utilise donc mon bâton de colle. Et je vais venir aligner mon papier correctement donc à la petite bande de papier que j'ai collée juste avant. Voilà le résultat que ça me donne. J'ai donc mon enveloppe qui est décorée et je garde juste ici donc la pochette. Je vais maintenant décorer le rabat de mon enveloppe avec le deuxième papier que j'ai choisi. J'ai donc choisi un papier écriture. Pour ça, c'est tout simple. Je vais donc retourner mon papier déco et refermer mon rabat. Donc, comme vous pouvez voir, quand je vais ouvrir mon rabat, eh bien, j'aurai mon papier écriture ici. Ce que je vais faire, donc, c'est bien laisser mon papier déco bien au bord comme ça de mon enveloppe. Je vais venir mettre de la colle et coller donc mon papier décoratif. Je referme le rabat de mon enveloppe donc sur mon papier déco. Ce que je vais faire pour éviter les plis, c'est que je vais prendre mon plioir et je vais bien étaler la colle comme ça. Maintenant, je vais tout simplement venir découper le tour de mon rabat.
J'ai maintenant le rabat intérieur de mon enveloppe qui est décoré et pour la décoration du rabat devant, eh bien j'ai fait exactement la même chose. Je suis venue mettre de la colle, j'ai posé mon papier déco et je suis venue donc découper le surplus de papier. Je vais faire la même chose ici pour l'arrière. Donc je continue, j'utilise ce qu'il me reste de papier. Je vais prendre la mesure de mon enveloppe et venir donc coller mon papier déco comme ceci à l'arrière de mon enveloppe. Une fois que votre enveloppe est totalement décorée, vous pouvez l'ancrer si vous le souhaitez. La partie écriture, je l'ai ancrée avec la Distress Oxide Gatorette Twinks. Et la partie où j'ai ici mon image, je suis venue l'ancrer avec l'Archival Ink de couleur plume. C'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Une fois que l'ancrage est terminé, on va maintenant venir faire donc l'espace journaling secret. Pour ça, je vais me servir ici de mon tapis de mesure. Je place donc mon enveloppe correctement et ce que je vais faire en partant du bord de mon enveloppe ici, je vais faire un point à 2 cm en haut et je vais faire un point à 2 cm ici en bas. Maintenant, je vais tout simplement venir couper ces 2 cm. Une fois que mes 2 cm sont coupés, je suis venue découper une petite page blanche comme ceci. Alors cette page blanche, elle vient de ce bloc de chez Action. Donc c'est le fameux bloc où vous avez des feuilles noires, des feuilles craft et des feuilles blanches. Dans ce bloc, vous allez avoir des feuilles qui sont plus fines et des feuilles qui sont plus épaisses. J'ai utilisé la feuille qui est plus épaisse et je suis venue prendre la mesure de mon enveloppe. J'ai donc une petite carte qui fait 10 cm de long sur 17 cm de hauteur. Je vais tout simplement maintenant placer cette petite carte à l'intérieur des 2 cm que j'ai découpés. Donc vous voyez, ça forme une petite poche. Je vais placer comme ça ma carte à l'intérieur. Je pense que je vais devoir rétrécir encore un petit millimètre pour que ma carte puisse rentrer à l'intérieur de mon rabat. Ah bah non, voilà. Ce que je vais faire, c'est venir mettre un petit peu de colle ici à l'intérieur. Donc, regardez bien que votre page rentre correctement jusqu'au bout de votre rabat de 2 cm. Je ne vais pas l'enlever. Je vais prendre ici ma colle. Donc, à l'intérieur de cette petite bouteille, j'ai la colle Tacky Glue de chez Action. Je vais venir placer donc un filet de colle ici à l'intérieur. J'appuie et je viens donc coller mon rabat et je vais faire la même chose de l'autre côté. Une fois que mon espace journaling est bien collé donc dans ma partie des 2 cm d'enveloppe, eh bien je vais tout simplement venir la placer ici à l'intérieur de mon enveloppe. Je vais placer donc jusqu'au bout mon espace journaling pour bien le fermer. Alors, vous pouvez voir ici que j'ai un petit espace blanc. Donc, j'ai mon espace journaling qui dépasse un petit peu de ma pochette, en fait, de ce qui forme ma pochette ici. Donc, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement venir faire une petite marque au crayon et je vais découper le surplus de papier pour éviter de voir ici la petite ligne blanche. Maintenant que mon espace journaling n'est plus visible, qu'il ne ressort plus de ma pochette, eh bien, je suis venue décorer avec quelques petits tamponnages. J'ai décoré ici un petit tamponnage sur mon rabat devant et derrière, et j'ai également tamponné le même tampon ici à l'arrière. Ce sont des tampons qui viennent de chez Action. Donc, le tampon ici vient de cette planche de tampon-ci. Donc c'est celui-là. Et à l'intérieur, pour mon espace journaling, je suis également venue... je vais y arriver. Je suis venue également faire un petit tamponnage en haut et en bas de mon espace journaling et je l'ai fait donc recto verso. Ce petit tampon, c'est celui-ci. Donc ces 2 planches de tampons viennent de chez Action. Pour terminer la décoration, je vais replacer mon espace journaling ici à l'intérieur. Alors pour le devant, j'avais pensé rajouter une petite poche transparente avec du papier calque pour venir y mettre quelque chose. Finalement, je vais laisser mon image comme elle est parce que je la trouve très bien comme ça, elle est très jolie.
Alors pour l'arrière, je vais terminer la décoration en reprenant mon bloc de journaling Design Pad. À l'intérieur de ce bloc, vous avez des pages de die cut. Donc je vais vous les montrer, voilà. Vous avez donc ces petits embellissements que vous n'avez juste qu'à détacher parce qu'ils sont prédécoupés. Alors j'ai déjà choisi ceux que je vais utiliser pour finir la décoration ici. Je vais utiliser ces deux-ci. Je vous les montre. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai ce die cut qui représente donc l'image que j'ai ici à l'avant de mon enveloppe. Je vais venir le coller ici à l'arrière pour créer une petite poche. Alors pour ça, c'est simple. Je vais tout simplement mettre de la colle en U. Je vais mettre une petite ligne comme ça ici, là et ici. Et ensuite, eh bien, je vais... Alors, faites bien attention, vous avez votre espace journaling ici. Donc, je vais centrer ma petite pochette juste ici. Je vais appuyer sur les bords pour bien la coller. J'obtiens comme ça une petite pochette dans laquelle, eh bien, je peux venir mettre ce petit espace journaling. Donc à l'arrière, j'ai des petites lignes sur lesquelles je vais pouvoir venir écrire quelque chose et je vais tout simplement venir déposer mon étiquette comme ceci. J'ai réalisé un paperclip, donc vous avez ici le devant et vous avez ici l'arrière. Si vous avez manqué la vidéo pour réaliser ce paperclip, je vous mets le lien en barre d'infos. Alors, pourquoi je vais rajouter un paperclip? Eh bien, comme j'ai coupé ici 2 cm, j'ai forcément mon espace journaling qui ressort. Donc, pour le maintenir, je vais tout simplement rajouter mon paperclip. Alors, pour ça, je vais bien presser des deux côtés, parce que de ce côté-ci, forcément, il s'enlève aussi. Je vais placer mon paperclip correctement pour pouvoir fixer mon espace journaling secret. Donc, je regarde qu'il soit bien placé. Voilà donc le résultat. Vous avez votre paperclip qui tient ici votre ouverture et également de ce côté-ci. Je vais maintenant vous montrer comment intégrer donc cette page à votre signature. On va dire que vous avez réalisé déjà 2 pages de votre signature. Donc une signature, ce sont les pages qui vont composer votre junk journal. Vous allez tout simplement venir placer votre enveloppe donc au centre et ensuite, eh bien, vous allez coudre votre signature donc à votre tranche. Vous allez avoir le fil juste ici. Si ça ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de mettre une ligne de colle et de venir coller comme ça le rabat de votre enveloppe, ce qui vous donne la possibilité d'avoir une pochette supplémentaire. Vous pouvez également, pourquoi pas, intégrer votre enveloppe carrément tout au-dessus de toutes vos pages. Là, pareil, ce sera cousu au centre et votre enveloppe sera cousue aux autres pages, donc ici, par le rabat. Là, pareil, on peut mettre une ligne de colle, refermer et avoir également une pochette pour la décoration de cette page. Voilà donc pour l'idée du jour. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de la partager avec vous. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle idée. En attendant, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!